On attend encore d'autres participants. Hein. Vous êtes 8 pour l'instant. Bonjour Anne, bonjour Sébastien, Théophile, Germain, Céline. Il y en a d'autres. Mam, tu m'entends? Mam Marie. Oui, bonsoir Paul. Ah, ça va, ça va. Je voulais m'assurer. Je suis là, ça va bien? Oui, okay. Ça va très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, c'est Sébastien peut-être. Voilà. Donc voilà, en fait, comme il est 18h32, on va commencer et puis des participants vont arriver. Tiens, d'ailleurs, il y a Anne-Laure qui arrive. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Voilà, merci d'être là, merci d'être venu. On va commencer parce qu'on n'a qu'une heure et je vais vous présenter nos partenaires. Donc, Assis Sport Academy, donc il y a Maurice et Raymond. Ils se présenteront un petit peu plus dans le détail rapidement tout à l'heure pour ensuite vous expliquer la démarche des Assis Sport Academy et entre autres. Voilà, donc Maurice, je vous laisse la parole à Raymond et toi pour voilà. Je ne sais pas si on a une majorité de Parisiennes aujourd'hui, de gens de l'Ouest, mais d'abord merci d'avoir bravé les intempéries pour nous rejoindre. Merci à tous et tous de positionner sur cette thématique. Et puis N'hésitez pas à couper vos micros quand on prend la parole, parce qu'on entend des échos. Donc à la fin, sachez qu'il y aura des questions-réponses, mais n'hésitez pas parce qu'on entend effectivement des bruits de fond là. Alors comme nous sommes quelques bavards, le temps est compliqué, qu'il y a du confinement dans l'air, on va essayer quand même de garder un bon rythme. Alors je suis accompagné de Raymond Leban. Bonsoir. Président de CGPC, je suis directeur général d'Assis Sport Academy. Je parcours en le présentant. Retenez le mot brillant, carrière universitaire brillante, du doctorat. Il a eu aussi un parcours en tant qu'enseignant, un enseignant de très haut niveau. Il était un des responsables du CNAM, après une carrière sur EDF. Et puis, il a rejoint le monde de la gestion de patrimoine il y a quelques années, par instant. Il a redevenir président de CGPC. Il a rejoint cette aventure pour On entend le son. Donc ça, c'est on vous parlera. Est-ce que c'est chez nous le son ou c'est chez vous? Je n'entends pas très bien pour ma part. Vous entendez? Est-ce que vous êtes... Non. Vous nous entendez ou pas? Là un peu mieux. Ouais. Mais tout à l'heure, non. Peut-être couper la caméra, peut-être couper votre caméra, peut-être que... Ouais, ça pas moins de... on va peut-être pas voir les PowerPoint, mais... Ah oui. C'est ça, on verra pas les PowerPoint. Vous les voyez, les PowerPoint, actuellement? Oui. Est-ce que vous les voyez? Formation et reconversion des sportifs de haut niveau, vous voyez ça, d'accord, très bien. Oui, et le son, par contre, il est... il va voilà, il est... Il n'est pas bon franchement pas terrible. Est-ce que des oreillettes vous aideraient? Des oreillettes dessus. Mais tentez encore, tentez, continuez pour voir. En tant qu'enseignant, c'était un des responsables du CNAM. Et puis, ensuite, un passage pour faire de la stratégie chez EDF. Il a rejoint CGPC pour mettre en place son développement et il est président de CGPC et directeur général d'Assis Sport Academy. Est-ce que vous avez entendu, compris ce que j'ai dit sur cette première séquence? Il n'y a plus personne. À peu près. Ah oui, t'as entendu? On entend un peu Maurice, mais c'est haché. Ah, oh là. Essayez de parler un peu plus dans le micro ou de monter le son.
si c'est possible. Alors, je vais mettre le son au maximum et après, plus que ça, je peux pas, parce que sinon ça veut dire que je vais manger l'écran. Et là, déjà, on entend mieux. C'est Vous entendez mieux, là c'est mieux déjà. Alors, Ouais. je me rapproche encore alors. Alors, Ouais. ça va un peu masquer le peu d'image que vous avez, mais bon, peu importe. On va mettre ça sur le dos des intempéries. Donc, la présentation de Raymond, je vous l'ai faite. Moi, en deux mots, si le son permet de passer. D'abord, le début de mon histoire, c'est une carrière de sportif, une quinzaine d'années, j'ai joué en équipe nationale. Et puis, à un moment dans ma carrière, j'ai eu un accident, ça arrive dans le monde du sport, un grave accident qui fait que j'ai été contraint de me reconvertir très vite. Et par chance, à l'époque, un grand organisme bancaire m'a un peu tendu la main. Et j'ai fait après une carrière parce que l'avantage des sportifs, c'est que quand ils ont décidé de réussir, souvent ils mettent les moyens. Donc j'ai eu un parcours dans le bancaire auprès de Paribas et de la Banque d'Écosse. J'étais directeur national des partenariats de ces structures. Et puis j'ai fait un virage vers le monde de l'assurance et j'ai été directeur des réseaux de MMA, MAF et GMF en tant que cadre dirigeant chez Covea. Voilà pour planter un petit peu le décor. Euh, Pourquoi on a créé cette académie? Parce que d'abord, dans ma chair, j'ai été, oui, j'ai avancé du slide. Dans ma chair, j'ai été confronté à ce que c'est que d'être. Rapproche-toi du micro, Maurice. Là, j'ai pas bougé, hein. Je disais que dans ma chair, j'ai été confronté à cette fragilité qu'on peut avoir en tant que sportif, qui est on est dans un monde passionnel, on se prépare avec un couloir de nage et puis finalement il y a des événements qui nous tombent dessus, il faut être capable de réagir. Donc je me suis dit il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour les sportifs, que souvent la réalité que vivent nos sportifs de haut niveau, elle est difficile et méconnue, et que il fallait qu'on soit plusieurs, et c'est pour ça que je suis ravi de partager cette conviction et ce sujet avec nos amis Portal Community, en sorte qu'on renforce le lien entreprise et monde du sport, parce que derrière les intentions, finalement, je trouve qu'il y a encore beaucoup de place et beaucoup de choses à faire. Enfin, un sujet qui n'est pas travaillé dans nos filières sportives, qui est la dimension culture financière. C'est un vrai sujet pour moi, pour nous. Et puis, on se disait que aider les sportifs, c'était pas simplement apporter de la formation. L'objectif, c'était de trouver des solutions pour que on puisse les aider à notre niveau, à nous, les aider à avancer vers l'emploi et à avoir un métier. Voilà ce qu'on s'était dit. Alors, un petit slide de rappel des difficultés. Beaucoup des sportifs arrivent à mener une de double trajectoire, mais cette double trajectoire, elle se traduit pas forcément concrètement par des emplois derrière. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a en gros 10% des sportifs qui en sortent de cette trajectoire de sport sans diplôme, que plus de 50% des sportifs sont obligés d'accumuler plusieurs emplois pour réussir à fonctionner. Et puis, deux chiffres qui sont un peu marquants. La précarité touche les sportifs. Tony Estanguet disait sur les Jeux de Rio que 50% des athlètes qui étaient présents à Rio vivaient avec 500 € par mois, ce qui est en soi dingue. Et puis ensuite, 2 tiers des sportifs sont finalement sans perspective solide dans la période de pré-compétition. Et ça, c'était vraiment l'un des éléments qui m'a semblé être une forme d'injustice, de fatalisme que je voulais pas voir perdurer. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Au-delà de tout ça, c'est que, évidemment, la vie serait très belle si on était dans un monde parfait, sans risque, mais être athlète, c'est être dans un environnement risqué. Et donc, il y a le parcours qui est risqué avec les risques de blessures et de méformes. Il y a aussi une forme d'injustice qui est pas acceptable, qui est celle des inégalités par rapport aux sports pratiqués. Il y a des sports qui sont, entre guillemets, bankable, et d'autres pour lesquels, on va dire, les possibilités de rémunération sont beaucoup plus faibles. Et puis, il reste, on le sait dans le monde de l'entreprise, mais on le voit également dans le monde du sport, il y a des différences de soutien et d'accompagnement financier entre les hommes et les femmes, et ça faisait partie de nos territoires un peu d'inquiétude. Slide suivant, ce que j'avais en tête, c'est que finalement,
bien sûr que les gens qui sont présents ce soir considèrent que soutenir les sportifs de haut niveau, c'est une cause nationale. Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs du monde politique, du monde économique et du monde du sport considèrent que c'est une cause nationale. C'est une cause nationale, mais dans les faits, bien, je trouve qu'il y a un écart fort entre les intentions, toute cette communication, et puis une partie des actions qui sont réalisées, et puis, on va dire, la plénitude des moyens qu'on devrait apporter aux sportifs, la manière dont on devrait les aider à trouver des solutions pour l'avenir. Et ça, on est loin de la puissance de ce que ça devrait être une cause nationale. Je trouve qu'on n'irrite pas assez les sportifs. Je trouve que les sportifs ne prennent pas assez à leur compte. Et on entend beaucoup dans les échanges qu'on peut avoir avec les uns et les autres que le double projet est une priorité, mais dans les faits, on est loin d'en faire une cause nationale. Et donc, si on n'est pas dans l'ultra-élite, si on n'est pas dans des sports très médiatiques et très solides au plan financier, eh bien, on a du mal à être sécurisé pour le reste de sa vie. Et on partage tous le fait que la carrière d'un sportif est plus courte que la carrière de l'homme et la femme qui va être tout au long de sa vie. Donc, c'est un vrai sujet d'attention. Je vais passer la parole à Raymond. On va faire un peu du ping-pong là pendant quelques minutes pour la suite avant de pouvoir vous passer la parole. Dites-nous si vous avez des problématiques de fond ou si ça vous semble cohérent tout de suite. Oui, donc la planche que vous voyez, elle parle de quoi? Elle parle des dispositifs d'assistance, de support. Heureusement, ils existent pour les sportifs de haut niveau. Il y a les contrats de travail à temps aménagé, les contrats d'image, de parrainage. Il y a les fédérations qui défraient les sportifs, sans d'ailleurs pouvoir les préparer globalement à la reconversion. Il y a les agences passerelles, comme cette merveilleuse agence Sport & Community de Paoline, qui mettent en relation les sportifs de haut niveau et les entreprises ou les écoles qui présentent des cursus adaptés. Mais vous voyez, il y a un chiffre en haut qui s'est inscrit, 75%. 75%, c'est quoi? Eh bien, c'est 75% des sportifs de haut niveau qui sont sous contrat ne sont pas en contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire qu'ils sont en CDD ou alors en mécénat. Et ça, évidemment, ça signifie précarité, ça signifie difficulté pour trouver un logement, pour obtenir toutes sortes de choses. Ça, c'est la première constatation. Et la deuxième, c'est que finalement, sur le marché, il n'y a pas tellement d'offres globales qui répondent à cet enjeu national de reconversion en formant les sportifs de haut niveau, en leur donnant accès à un métier d'avenir, un vrai métier qui soit sécurisé en France et à l'international et qui soit complété par de l'accompagnement terrain dans l'exercice de ce métier. C'est ce triptyque-là qui est caractéristique de ce qu'on veut faire. Former à un métier en accompagnant sur le terrain dans l'exercice de ce métier, dans les premiers temps. Voilà, donc la vocation, je redonne la parole à Maurice. Merci. Le son est toujours bon, là? J'entends plus. C'est mieux, mais pas terrible. Pas terrible. Non. Céline. C'est Céline? Là, ça va. Bon. Merci. Tente, Maurice, pour voir. La planche qui suit, elle présente la vocation de notre projet qui est former, soutenir, préparer, accompagner les sportifs du sport dans la compréhension des enjeux financiers dans leur reconversion professionnelle et par le biais de la gestion patrimoine. En réalité, ce que vous voyez là écrit, c'est pas simplement la vocation d'un projet, c'est ce qu'on a écrit dans les statuts de l'ADN de l'académie qu'on a monté. Et on a souhaité à ce titre-là être présent à 3 niveaux, former, soutenir parce que c'est une responsabilité, préparer, c'était une manière d'anticiper un peu quand on parle de double projet, il faut préparer, et puis accompagner, c'est faire en sorte qu'on ne soit pas dans le virtuel. Alors notre projet finalement, il se présente en 3 temps. Il y a un premier temps pour le plus grand nombre des sportifs, sportives et de tous les acteurs du monde du sport. J'ai vu qu'on avait Germain qui nous avait rejoint. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on arrive à apporter des clés de compréhension sur les enjeux financiers, savoir pratiquement comment on gère son argent, comment on peut se protéger soi-même et protéger sa famille, et que on soit
éloigné du quotidien. L'objectif, c'est pas faire de vous des spécialistes des marchés financiers, mais en tout cas, au cœur de votre quotidien. Deuxième sujet, c'était dans notre objectif principal, trouver des solutions pour faire accéder le plus grand nombre des sportifs intéressés par cette filière à un métier en aidant les jeunes et les moins jeunes dans les sportifs, c'est-à-dire ceux qui sont au début de leur carrière, ceux qui sont en pleine carrière ou ceux qui viennent de terminer leur carrière, de pouvoir se dire que ils ne sont pas forcément condamnés à avoir des activités qu'ils n'auront pas choisies. Et cette diversification qu'on leur propose, elle a vocation à répondre à cette problématique-là. Et puis enfin, former, accompagner, c'était très bien, mais l'un de nos objectifs, c'était de faire en sorte qu'une fois que le sportif ou l'étudiant est sorti de cette filière, eh bien, il ne se retrouve pas dans un monde, dans un écosystème qui reste inconnu pour lui. On a l'ambition de l'accompagner dans la durée pour que, une fois diplômé, formé, il puisse long. Ah, ça a coupé, dommage. Ça a coupé. En fait, ça a coupé, Maurice, au moment où tu disais faire en sorte, une fois qu'ils aient la formation, qu'ils soient accompagnés, pas laissés libres tout seuls, Oui, accompagnés pour développer leur portefeuille, c'est ça à peu près, ou leur business. c'est ça. C'est ça qu'on n'avait pas entendu, oui. Mais Pauline, elle est forte, elle sait tout d'avance. Le slide qui suit. Si on veut pour optimiser son patrimoine, protéger les siens, accéder à un métier et puis être accompagné. Là, on n'entend plus. Non, ça monte et c'est assuré. Et il faudrait prendre, peut-être être plus proche du micro. Attends, je vais me rapprocher. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux, oui. C'est mieux? Oui, c'est un peu mieux. Oui, je disais, si on veut préciser ce qu'a dit Maurice, on a dit, il faut donner la possibilité aux sportifs d'apprendre, d'être capable de gérer, d'optimiser leur patrimoine et de protéger les siens. C'est très important, les leurs. C'est très important parce qu'en effet, vous êtes à une période où vous pouvez avoir des fonds qui arrivent, de l'argent. Il faut évidemment ne pas rater, ne pas manquer l'opportunité de traiter ces questions comme il faut. Donc, l'académie va proposer plusieurs modules. On peut appeler ça acculturation, on dit sensibilisation, compétences pour gérer son patrimoine, l'optimiser et protéger les siens. Donc il y a un module qui s'appelle comme ça, optimiser le patrimoine et protéger les siens, qui va vous donner ces clés-là, toujours dans un langage simple avec des exemples. Et puis il y en a un autre, situation juridique des personnes et des biens et gestion de patrimoine, où là l'idée c'est il y a des enjeux juridiques derrière, dans les modes de conjugalité par exemple, le régime matrimonial, le fait qu'on soit en union libre, qu'on soit pacsé, ben ça va avoir des conséquences sur la manière de gérer le patrimoine. Je vous donnerai juste un exemple pour faire comprendre. Si on est en union libre par exemple, beaucoup sont comme ça, et si on veut protéger son conjoint, ben, il faut faire un testament par exemple, parce que s'il y en a un qui décède, ben, l'autre n'a pas protégé, n'a rien. Vous voyez, donc c'est toutes ces questions-là qui sont assez importantes et pour lesquelles il faut donner simplement des clés pour les comprendre et agir en conséquence. Donc ça, c'est mieux gérer son patrimoine. Après, quand on arrive à la reconversion, il peut être intéressant de faire un test qui s'appelle test de Hogan, qui est connu, dans lequel on va essayer de comprendre un peu quelles sont les valeurs qu'on a, quels sont les comportements qu'on a en temps normal et sous pression. Et quand on va faire un bilan de ça, ça va permettre de voir un petit peu dans quel type de métier, d'endroit, on peut se reconvertir au mieux. Donc ça, c'est un test que l'Académie proposera aussi à tous les sportifs qui peuvent les aider, non seulement pour choisir dans ce que nous proposons nous, mais pour choisir dans n'importe quel type de reconversion. Bien. Après, sur ce slide, vous avez un premier métier. Ça peut être tout à fait intéressant de devenir mandataire d'assurance, assurance vie, c'est-à-dire en fait d'aller proposer aux clients, aux personnes des placements, des assurances qui sont bonnes pour la constitution de leur patrimoine. Vous voyez, et ça, alors ça, c'est quelque chose qui est qualifiant. C'est-à-dire que si vous suivez cette formation avec nous, devenir mandataire d'assurance, vous aurez le droit d'exercer la profession de mandataire, qui est une profession réglementée, en fait. Voilà. Donc, c'est une formation de 150 heures en auto-formation à distance, dans laquelle on vous apprend tout ce qu'il faut savoir sur l'assurance et
et le mandat d'assurance, comment on peut proposer des assurances, et aussi où on a l'ambition de vous faire pratiquer un peu pour vous donner des clés d'application de tout ça. Ça ne reste pas de formation académique. Ça, c'est, vous voyez, donc je gère mon patrimoine, je protège les biens, et premier métier, je deviens mandataire d'assurance, et in between, je peux faire un test pour dire quelles sont mes valeurs, quels sont mes comportements en situation normale et stressée, et quelles sont les meilleures directions pour moi que je puisse prendre. Après, si on avance, on peut dire comme métier, je vais devenir conseiller financier en entreprise. Les banques, les compagnies d'assurance recrutent des conseillers financiers. Donc nous pouvons vous former à ça, évidemment. Et dans ce cas-là, si nous vous formons à ça, ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez le slide qu'il faut, je pense qu'il n'est pas passé. Il est bloqué. Il n'est pas bloqué? Ah, le voilà. Voilà, donc vous avez mieux se connaître pour préparer sa reconversion, c'est toujours le test de valeur et de comportement. Et après, devenir conseiller financier en entreprise, vous voyez que c'est plus lourd, évidemment, 125 heures d'auto-formation, 110 heures en classe virtuelle. Classe virtuelle, vous êtes ensemble, mais on vous fait ça à distance. On a des modalités pédagogiques souples. Par exemple, les classes virtuelles peuvent être enregistrées. Vous pouvez les suivre à d'autres moments si vous n'êtes pas libre parce que vous êtes pris par vos entraînements. Et là, on vous permet d'avoir un premier métier. Alors, si vous êtes très décidé, prêt à faire un effort très important, si vous êtes un peu diplômé, on peut vous proposer aussi de devenir conseiller en gestion de patrimoine. Alors ça veut dire que là, vous pouvez vous installer à votre compte et devenir conseiller en gestion de patrimoine, créer votre cabinet et le développer. Ou travailler aussi dans une grande compagnie, à raison de Maurice, évidemment, qui peut le plus que moi. Voilà. Et là, alors, c'est une certification qui est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 7. Alors, je dis master, on ne va pas dire ça, mais c'est niveau 7, voilà, c'est la même chose. Elle vous permet de porter le titre de Certified Financial Planner. Il y a 180 000 personnes dans le monde qui sont comme ça. Et aussi de dire que vous êtes ISO 22222. Vous savez que la certification ISO est très réputée. Donc, ça donne des avantages très importants vis-à-vis des clients. Alors, quand on regarde le financement de tout ça, le test, des choses comme le test, c'est un financement personnel. Soit c'est vous, ce sont des sommes qui ne sont pas très importantes. Soit si vous avez un employeur, cet employeur, il peut financer ses formations au titre de la formation professionnelle par ce qu'on appelle les OPCO. Pauline vous en a parlé, je suis sûr. Pour vous, pour vos métiers, l'OPCO qui intervient, c'est l'AFDAS, qui gère en même temps les artistes et puis les sportifs, mais les sportifs sont des artistes. Et donc, vous pouvez faire financer ça dans le cadre de financements par les OPCO. Vous avez aussi les fédérations et les directions régionales du sport, du ministère des Sports et de la Jeunesse, qui ont des aides qui sont disponibles et que vous pouvez solliciter. Certification CGPC, c'est... Oui, Pauline, tu veux parler? Non, je disais, il y a aussi l'AIF avec Pôle emploi. Oui, exact, je l'ai oublié, tu as raison. Il y a aussi Pôle emploi qui peut le faire, tout à fait. Et après, il y a les aides à la reconversion ou les aides personnalisées pour les internationaux qui ont été sur liste et qui répondent à un certain critère, parce que ce ne sont pas les mêmes d'une fédération à l'autre. Très bien, voilà. Donc ça, on vous donnera des détails, avec l'aide de Pauline, on vous donnera des détails sur tous ces modes de financement. La certification, travailler conseiller financier en entreprise, il y a toujours le financement personnel, employeur, l'AFDAS, les fédérations, tout ce que tu viens de dire aussi, Pauline. Et la grande certification, alors c'est la même chose, sauf qu'en plus, comme elle est enregistrée au RNCP, il y a la possibilité de faire jouer ce qu'on appelle le compte personnel de formation. C'est-à-dire si vous êtes salarié d'un club, ce club doit abonder ce qu'on appelle votre compte personnel de formation en euros. Et quand vous avez des sommes dans votre compte personnel de formation, vous pouvez les faire jouer pour cette certification. Vous pourrez d'ailleurs les faire jouer aussi pour le métier précédent, le métier de mandataire d'assurance. Voilà, donc ça donne un éventail de possibilités qui peut vous aider beaucoup, sachant que pour cette formation aussi, votre employeur peut évidemment, en tant qu'employeur, solliciter directement l'AFDAS, qui est l'organisme qui gère les fonds publics pour le développement de la formation professionnelle. Voilà. Donc voilà un petit peu l'ensemble de métiers qu'on peut vous proposer, qui sont des vrais métiers, des métiers qui ont le vent en poupe, qui se développent.
et pour lesquels d'ailleurs nous vous proposons aussi, Maurice reviendra peut-être là-dessus s'il a le temps, un accompagnement dans les premières années d'exercice. On vous laisse pas tomber, on vous donne pas juste un diplôme, on vous accompagne dans les premiers temps d'exercice. Et c'est une des originalités de notre dispositif. Maurice, à toi, tu reviens s'il te plaît. Je crois que j'ai Est-ce fini. que, excusez-moi, avant que Maurice prenne la parole, je voulais revenir sur le financement. Oui. Il y a effectivement des sportifs qui n'ont pas tellement envie de parler de leur projet au club, donc sur leur fiche de paye, et ils peuvent aller directement à la FDAS région faire leur demande de financement. C'est arrivé à une sportive parmi nous, d'ailleurs, où son club n'avait même pas fait le nécessaire non plus, et qui est allé quand même directement à la FDAS pour une prise en charge. Vous n'êtes pas obligé de passer par le club. Tout à fait. Et nous, on vous aidera, hein, Pauline, on les aidera. On aidera les sportifs qui veulent faire ça, bien sûr, on les aidera. On les aide à monter les dossiers, oui, tout à fait. Ouais. Ok. Merci. Ça, non, mais il est gentil, hein, Maurice, ah, oui, oui. On n'entend pas. Bon. Ça y est. On a perdu la ligne? Non, Maurice, il faudrait qu'il reprenne la place de Raymond pour qu'on l'entende. Oui, mais il faut que je lui laisse ma place encore, il faut que j'accepte, parce que si je refuse, alors, allez, je me pousse. Merci Raymond. Si vraiment vous avez des problématiques de financement au plan budgétaire, vous n'hésitez pas à solliciter Raymond. Il se fera un plaisir de vous aider dans sa grande bonté d'âme. Ça, cette bêtise-là. Ah, là, on n'entend plus. Si vous êtes à deux, en fait, vous êtes obligé de partager le micro et de vous rapprocher pour qu'on vous entende mieux. C'est moi qui prends. Des partenaires comme Sportile, elle a un certain nombre d'acteurs du monde du sport qui nous rejoignent, et puis elle a qui s'est engagée. Tu n'entends pas là? En fait, si tu ne tournes pas la tête sur ta gauche et que tu restes vraiment dans l'axe du micro, ça passe. D'accord. Alors je vais rester. Faut pas vraiment. Désolé, hein, Maurice, t'es obligé d'être momifié presque. Mais tu imagines la souffrance pour moi. Là. Bon, très bien. Je vais essayer de rester concentré. Cette académie, elle fonctionne grâce à l'engagement d'un certain nombre de personnes. Vous les avez sous les yeux. Au-delà des partenaires comme toi, Pauline, et Sportile, on a un certain nombre d'acteurs qui nous aident à avancer. Ces acteurs qui travaillent avec moi sur cette académie, ils ont plusieurs caractéristiques. D'abord, ils sont bénévoles. La deuxième chose, ce sont des gens qui ont eu des responsabilités dans le monde professionnel, dans le monde de la formation, dans le monde de l'ingénierie, dans le monde du coaching. Je vais rajouter à ce collectif que vous voyez sous les yeux un certain nombre de personnes qui, Raymond évoquait tout à l'heure la dimension du coaching. Pour moi, dans la trajectoire du sportif, on a des gens qui sont des préparateurs physiques, parfois des préparateurs mentaux, on a des ostéopathes, on a des kinés autour de nous, on a des médecins, on a tout un tas d'acteurs qui nous aident sportifs à traverser ces périodes-là. Ce qu'on a souhaité aussi dans Assisport Academy, c'est de faire en sorte qu'il y ait des coachs qui soient aussi des gens qui sont passés par vos chemins à vous, sportifs, pour vous accompagner sur des dimensions de renforcement, de confiance en soi. Vous voyez, j'ai partagé avec Serge Betsen, donc les personnes qui nous aident, vous les retrouverez après, mais j'étais en 2019 à la dernière Coupe du Monde de rugby au Japon avec Serge Betsen. J'ai en tête l'image d'un rugbyman français qui est un très bon rugbyman français qui à un moment a mis un mauvais coup et l'arbitre a décidé de le sortir carton rouge, et ce match-là, la France a perdu, et la France a perdu la Coupe du Monde derrière, on a été sorti. Depuis 2019, ce rugbyman qui joue dans le centre de la France n'a pas retrouvé l'équipe de France, et je pense qu'il ne la retrouvera pas. Comment on sort de cette période-là où on a le poids d'une partie de l'échec de son équipe, une partie de l'échec de son pays,
on sort de cette période-là, comment on trouve la résilience pour poursuivre sa carrière de sportif de haut niveau dans le championnat français, même si on n'atteindra peut-être plus l'équipe de France. Moi, je pense que il faut accompagner les sportifs et l'accompagnement, il est pas que académique. Il est aussi affectif, il est aussi professionnel, il est aussi basé sur l'expérience. Et donc, dans l'équipe qui nous a rejoint, il y a un préparateur physique et mental qui s'appelle Arnaud. C'est quelqu'un de très haut niveau. Il a fait des choses tout à fait formidables. Il s'occupe de boxeurs, mais pas que. Aujourd'hui, il s'occupe d'un cavalier. On a un certain nombre d'autres acteurs qui ont décidé de venir avec nous. Céline, Serge, Elodie, Denry, voilà, sont des gens qui ont l'attention du monde de l'entreprise, l'attention du sportif et les compétences pour être en capacité de vous accompagner. Enfin, dans les ambassadeurs, vous voyez sur la planche qui suit, vous avez 7 ambassadeurs, ce qui est déjà une aberration. Et merci Ophélie d'être là ce soir. C'est une aberration parce que initialement, je m'étais dit, Assis Sport Academy, on va prendre 6 ambassadeurs, ça ira très bien. Et puis, je me suis dit, c'est quand même dommage peut-être de se limiter à 6, et puis 7, et puis 8. Là, on a un cavalier de l'équipe de France qui va nous rejoindre. On a un boxeur qui va nous rejoindre. On a un certain nombre d'autres athlètes qui vont arriver. On a une sportive de l'extrême aussi qui va arriver. Et pourquoi ces sportifs sont nos ambassadeurs? Pour 3 raisons. D'abord, je parle pas de la belle Pauline en haut à gauche, mais pour 3 raisons. La première raison, c'est que dans leur trajectoire, ils ont eu conscience très tôt qu'il fallait faire des choses et que on n'attend pas ou la blessure ou la fin de carrière pour bouger. Il faut essayer de s'organiser un peu avant. La deuxième chose, je souhaitais que ces ambassadeurs, ils ne me ressemblent pas. Pas que j'en avais peur, mais je voulais pas que ça soit une filière de handballeur ou de rugbyman. Je voulais qu'on ait vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du basket, du rugby, de l'aviation, du judo, du polo, du sprint, du fond, du demi-fond, de la boxe. Voilà, que ça soit très éclectique. Et c'est pour ça que je n'ai pas limité à 6 et que je pense que probablement on finira à une 50aine d'athlètes. Et puis à un moment on arrêtera parce qu'il faut laisser un peu de place sur les supports. C'était un peu la démarche initiale. Donc des athlètes, de la diversité, des sports qui sont des sports de tout horizon parce que notre démarche reste au plus grand nombre des sportifs. Et puis des gens qui ont envie de porter pas simplement le drapeau de la reconversion, parce qu'il en faut évidemment, mais qui pensent que il y a une manière de s'organiser aussi pour se protéger, avoir une culture financière, aider les autres. Pour juste traduire par l'exemple, j'étais hier avec une athlète de l'équipe de France au téléphone qui est juriste, qui a fait des grandes écoles, les plus grandes écoles de commerce qu'on peut avoir en tête les uns les autres. Et après une petite heure d'échange, elle me dit c'est formidable, je veux être avec vous. Et qu'est-ce qu'elle a levé comme premier point? Elle dit mais ce que vous êtes en train de faire, c'est un point qui est fondamental. On n'apprend pas à l'école la culture financière. On n'apprend pas à faire ce qu'il faut faire. Quand on fait des hautes études commerciales, par exemple, on apprend les marchés financiers, mais on les apprend plus sous un mode économiste. Mais qu'est-ce qu'on doit faire dans son quotidien, chacun les uns les autres, pour être dans l'optimisation? Eh bien, ça n'est pas appris ni à l'école, ça n'est pas appris pour tous les enfants en France, et ça n'est pas appris ni pour ces enfants, ni pour ces enfants qui sont en train de devenir des sportifs, ou qui sont actuellement des sportifs, ou des sportifs en reconversion. Donc c'était ça qu'on avait en tête. C'est pour ça que je remercie tous ces gens qui nous font confiance d'être avec nous dans ce combat. Voilà. Certains avec une double casquette, celle de Pauline, et puis d'autres dans leur filière et puis dans leurs actions du quotidien. Je rajoute à ça que dans ces sportifs qui nous accompagnent, un certain nombre d'entre eux, là on a commencé en janvier, mais il y a des gens qui sont connectés avec nous. Une fois que cette filière de formation est terminée, on a la capacité d'exercer ce métier de gestionnaire de patrimoine. Ophélie, que vous voyez ici, elle collabore avec nous. Tu peux laver la main, Ophélie, comme ça tout le monde va voir qui tu es. Oui, le nom est quand même indiqué. Ouais. Bonsoir à tous. Merci Maurice pour cette petite présentation. Bon, accessoirement, sur la photo, je suis vraiment très vilaine. Je suis la seule qui a un... Au moins, maintenant, on te voit plus belle.
Parce que si c'est l'inverse, c'est dur, hein, je te le dis tout de suite. Et puis je vais te C'est dur dire, de maintenir, hein. tu as raison, Pauline. Moi qui côtoie régulièrement Ophélie, elle me surprend pour plein de raisons. D'abord, elle a un sens très aigu de tout ce qui Euh, est. Rapproche-toi du micro, Maurice, on Oui, t'entend plus, j'étais en pardon. train de dire, moi qui côtoie Ophélie régulièrement, je dis qu'elle a un sens très développé de tout ce qui est capillaire, donc elle est toujours pleine de surprises, et Ah bah, comme en plus elle est très jolie, qu'elle soit sur une photo de la sportive qui va au bout de son sprint, là au moment où l'acide lactique est en train de brûler les muscles, etc., ça lui ressemble parce qu'elle a franchement une capacité d'engagement qui est très forte. ouais. Et puis, Du ceux coup, qui nous rejoignent Carpet. également, on a Dimitri. Voilà, Dimitri, il a pris une voie entre guillemets un peu plus classique avec des études de gestion de patrimoine et on l'a embauché sur Assis Sport Academy, enfin sur Assis Patrimoine. Voilà, un corpus. Évidemment, je suis pas tout seul dans cette aventure. Évidemment, il faut du soutien. Évidemment, on a besoin d'avancer ensemble. Et si on dit que la cause est belle, si on dit que la cause est grande, si on dit que c'est une cause nationale, il faut pas qu'on soit dans le contemplatif, il faut qu'on soit dans le concret. Donc voilà ce pourquoi on a créé cette académie. Voilà ce pourquoi on a monté avec CGPC ces parcours de professionnalisation, ces parcours qualifiants, ces parcours d'excellence quand on va tout en haut de l'Everest. Et puis voilà pourquoi on a besoin de vous, on a besoin que vous parliez de nous. Et on est au début de cette histoire. La prochaine grande échéance, c'est fin mars, avec la première promo du socle acculturation. Et dans cet intervalle, un certain nombre vont passer directement à l'étape gestionnaire de patrimoine, mais c'est une étape qui avec des sommets qui sont pentus. Donc, on verra. alors nous, on a Maurice. Ah, ça coupe un peu. Allô, Maurice? Oui. Ah, ouais. On a justement associé à cette réunion, on a associé Anne-Laure, qui est du syndicat des handballeurs, parce qu'on est partenaire, et puis elle pourra en parler justement pour pouvoir proposer ou découvrir déjà ce qu'est Assis Sport Academy, et pouvoir le relayer et travailler ensemble avec le syndicat pour justement promouvoir cette formation. Donc Anne-Laure qui est en bas, voilà, je te remercie d'être venu parmi nous. On travaille justement en coopération. Tout à l'heure, tu le disais si bien, c'est une cause nationale et justement, on coopère au lieu d'être chacun dans son coin. On essaie d'unir, mutualiser nos forces. Donc, c'est ce qui se fait aussi entre Sportail et le syndicat du handball. Et on espère avec j'y arriverai, la FNAM, enfin tous les syndicats. Voilà, autour de ce beau projet, de les fédérer tous. Et donc, voilà pourquoi Anne-Laure est ici, parce que je pense que tu arriveras à transmettre, hein, Anne-Laure. Tout à fait. Justement, alors déjà, merci pour l'invitation et merci à vous pour la présentation très intéressante. J'ai une petite question parce que nous, c'est vrai qu'on gère sportifs professionnels et SHN en partenariat avec la Fédération de hand. Donc, est-ce que ces programmes aussi, sont aussi ouverts aux sportifs professionnels non listés? Oui. Oui. Vous m'entendez ou pas? Mieux. Mieux. Alors, je ne bouge pas, Pauline, je ne bouge pas. Face au constat de comment on fait pour monter le niveau culturel des athlètes, c'est pas le statut qui fait la différence là. Je pense que c'est un environnement que vous connaissez très bien. C'est un environnement que je connais bien, même si j'ai exercé le handball à un moment où vous étiez probablement pas né, donc c'est moche que je. Avec les barjots. Voilà, oui, comme ça on plante le décor. Les barjots, j'ai attendu d'ailleurs avec un peu d'élégance la fin des championnats du monde là pour reprendre contact avec eux. Certains vont me rejoindre, c'est cool. Ce que je veux dire, c'est que dans les sportifs pour moi, SHN embarque les sportifs pro parce que le SHN, c'est un pro qui n'a pas forcément des revenus. Mais ceux qui ont des revenus, il y a un chiffre qu'on avait partagé à quelques-uns. La difficulté qu'ont les sportifs, c'est soit d'accumuler un petit peu de ressources financières qui leur permettent de sécuriser un peu le lendemain,
Soit d'accumuler des ressources financières qui font que ils vont préparer le lendemain, soit faire en sorte que très tôt, ils vont être dans l'optimisation pour avoir des capacités de nourrir leur projet. Moi, quand j'échange avec les sportifs, notamment les sportifs pros, bon, je pense qu'ils ont une double contrainte. La première contrainte, c'est que ils sont pas dans l'optimisation tout le temps. Et donc, entre ma vie de sportif, ma vie de père, de mère, de frère, de sœur, on a aussi une responsabilité familiale. Et comme ils sont pas forcément très bien épaulés au plan patrimonial, eh bien, une partie des ressources qu'ils ont pu accumuler, malheureusement, elles disparaissent. Donc, bien sûr que pour les handballeurs, on va parler au SHN, mais on va parler aux pros. Et moi, j'ai des copains de ma génération. Les noms les plus bankable que vous avez en tête, Anne-Laure, bien aujourd'hui sont dans des difficultés qui sont importantes. Alors c'est vrai que le handball il y a 10 ans, c'est pas exactement au plan financier ce qu'il est aujourd'hui, mais si on fait des bêtises, on fait des bêtises. Certains font des achats immobiliers qui sont pas anticipés, certains font des investissements en pensant par exemple se reconvertir pour être restaurateur, pour être hôtelier, et consomment une grosse partie de leur patrimoine, et finalement on les retrouve 5 ans ou 10 ans plus tard. Il y a un très grand handballeur de ma génération qui était en équipe de France, qui était vers Strasbourg, et qui est aujourd'hui dans une situation d'une très grande précarité, alors qu'il a bien gagné sa vie, mais qu'il n'a pas été accompagné correctement. Donc la culture financière, pour moi, elle s'adresse à tous. Évidemment, j'allais dire socialement, on a une responsabilité très forte pour ceux qui n'ont pas grand-chose. Parce que s'ils n'ont pas grand-chose et qu'on fait rien pour eux, ils auront de manière certaine encore moins projeté dans 5, 10 ou 20 ans. Mais je connais tout un tas de sportifs, si on prend la fédération de handball, qui ont vraiment besoin qu'on leur tende la main pour avoir des accompagnements clairs et d'avoir un peu de culture. Donc il faut d'abord avoir un minimum de culture pour comprendre ce qu'on nous entre guillemets nous vend, les orientations qu'on doit avoir, et puis il faut être conseillé. Voilà. Moi, je pense que quand on est le conseil, c'est comme dans le sport, la relation qu'on a avec son entraîneur, avec ses coéquipiers, ça passe par la confiance. Bon, c'est pour ça que je trouve que c'est un chouette métier, la gestion de patrimoine. Et quand je pense à mes copains handballeurs, je me dis, on peut pas tout faire dans sa vie, donc je l'ai pas fait 10 ans plus tôt, mais je regrette pour certains parce que je sais qu'aujourd'hui c'est compliqué. Donc avec plaisir pour vous retrouver, pour évoquer ces sujets-là. Et j'arrangerai la mise en relation évidemment, hein, Anne-Laure et Maurice. Ça marche. Voilà. Et j'espère que vous avez bien pris ce que j'ai dit tout à l'heure sur les ambassadeurs. Je voulais pas, parce que c'était pour moi plus simple d'aller appeler mes copains handballeurs. J'ai des copains qui sont entraîneurs de grands clubs de Ligue 1. Je pouvais les solliciter pour qu'ils soient avec nous. Certains joueurs de l'équipe de France qui m'ont d'ailleurs de manière sympathique pris en contact là ces derniers temps. Je voulais que ça soit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et évidemment, mon cœur est handballeur depuis très longtemps. Il restera jusqu'à la fin. Mais voilà, on a vocation à parler à tout le monde, à ceux qui sont pros, qui en vivent vraiment, à ceux qui sont semi-pros, qui en vivent un peu, à ceux qui sont obligés de cumuler, qui sont des SHN et qui n'ont pas forcément les vraies ressources. Ce qui est sûr, c'est que la formation, c'est un sujet qui est fondamental. L'accompagnement sans formation, il manque quelque chose dans le moteur. Et puis, quand on est en capacité finalement d'orienter vers l'emploi, c'est un vrai sujet important par rapport à Sportail et à Pauline, et c'est un sujet aussi important pour nous. C'est-à-dire, on souhaitait pas simplement que nos formations, elles améliorent les perspectives, c'est qu'on voulait qu'elles soient suffisamment solides et reconnues pour faire de ceux qui le souhaitent des gestionnaires de patrimoine. Les sportifs fonctionnent en réseau, et donc voilà, c'est dommage de pas se protéger entre nous, de pas avancer ensemble. Voilà. Donc Anne-Laure, avec plaisir. En tout cas, si vous avez, merci Maurice hein, pour cette intervention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, les participants. Donc, je sais qu'on a du basket, du foot, on a du judo, on a de l'athlé. Enfin voilà, tout le monde n'a pas les. Voilà, exprimez-vous, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, il nous reste 15 minutes. C'est à vous. Moi, j'ai une question. Du
Ah, j'entends pas. Il y On a entend quelqu'un très qui... lointainement. C'est Timothée? Si je me rapproche, ouais. Ah, Timothée, on t'entend pas. Ah mince, je sais pas si Casque, enlève le casque pour voir. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, oui. Beaucoup. Ok. Reculez un peu parce que vous êtes trop beau. Allez, mettez-vous au fond là-bas. Ok. Enfin, ouais, merci. Déjà, ouais, parce qu'il y a une phrase qui m'a interpellé dans ce que vous avez dit. En fait, vous avez parlé du regret que vous avez de ne pas avoir fait ça plus tôt, car des sportifs sont maintenant dans des situations financières très compliquées. Alors, ma question, ça concerne, est-ce que c'est la gestion de patrimoine, elle est forcément dans l'anticipation et dans l'avant-retraite, ou est-ce qu'un cas compliqué de par ses erreurs du passé est possible d'être redressé de ce fait-là, grâce à une bonne gestion de patrimoine? Alors, jeune, mais une question de briscard. C'est une très bonne question. Beaucoup de bonheur. Yes. Oui, il a bien fait de venir. Bon, je vais parler d'une expérience qui date d'hier. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui, d'un certain âge et qui a été à un moment, entre guillemets, un peu maltraité par la vie au plan économique ou au plan personnel et qui a fait des choix d'investissement, notamment en mettant tout son argent dans l'immobilier. Je vais le dire assez simplement comme ça. C'est quelqu'un qui a plus de 60 ans. La question, c'est est-ce que la gestion de patrimoine, ça peut tout redresser? Ça peut pas tout redresser, mais ça peut redresser quand même une très 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 grande majorité de choses. Après, et vous avez raison d'avoir noté ce point-là, si j'ai été clair là-dessus, c'est un point important. Plus on agit juste, plus on agit tôt, plus, entre guillemets, on n'aura pas à vivre un certain nombre de déboires. Vous voyez, j'ai 1000 exemples de copains qui ont été internationaux, qui ont été des étoiles non filantes, c'est-à-dire vraiment des gens qui ont un peu comme Pauline, c'est-à-dire qui ont été 5 ans, 10 ans dans des environnements équipe de France au plus haut niveau français, et qui, comme ils n'ont pas été accompagnés correctement, ont fait des bêtises. Après, ce qu'on essaie de faire dans ces situations-là, c'est de rattraper les bêtises. Bon, si on peut le faire plutôt quand on a 30 ou 40 ans, c'est mieux que de le faire quand l'athlète ou l'ex-athlète il se retrouve à 60 ans. Voilà. Mais Ok. à part les histoires de meurtre où je n'agis pas vraiment, j'allais dire la gestion de patrimoine, c'est beaucoup de technicité, mais en même temps, c'est beaucoup de bon sens. Donc, si on pose un diagnostic clair sur une situation, je vais retraduire peut-être un petit exemple cet éclairage. La semaine dernière, j'ai vu Timothée, j'ai vu un athlète de l'équipe de France qui se prépare pour les prochains JO. Et au plan familial, là c'est vraiment un clan. Hein. Ils sont plusieurs à avoir investi, à avoir fait des bêtises. Ok. En allant très loin dans les bêtises. Des fois, on fait des bêtises, mais c'est des petites bêtises. Là, ils sont allés assez loin. Bon, moi, je leur ai expliqué qu'il y avait un autre chemin et que cet autre chemin, ça passait par un certain nombre de diagnostics et d'actions à mener. Je les ai laissés libres d'agir, mais j'aurais fait de la préconisation. Le message est passé et je pense qu'ils vont agir. Ils vont agir parce que finalement, il y a un moment, on est obligé d'agir. Voilà. Donc tout est rattrapable. On fera des consultations confidentielles. L'avantage aussi, hein, c'est que nos métiers on érige des histoires qu'on a vécues en tant que sportif et quand on en côtoie, parce que c'est une part de l'histoire française qu'on vit quand on est avec les sportifs, je trouve. Mais nos métiers, ils sous-tendent aussi beaucoup de confidentiels. C'est-à-dire que moi, je peux vous parler de Serge Betsen, de Dimitri, d'Ophélie. Je pourrais vous dire qu'elle aime la musique, par exemple. Mais si vous me demandez plus, vous ne saurez jamais rien d'autre. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'aborder des situations plus complexes, n'hésitez pas à nous contacter. On s'occupera de vous. Voilà. Nous deux jours, essais qui seraient dans ces difficultés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remettez le casque, ça suffit maintenant. Personne n'a de questions complémentaires? Céline. Si, moi j'aurais une question. Oui.
Ça serait sur les prérequis pour devenir conseiller en gestion de patrimoine. Comment tu le reprends? Sébastien est OK sur glace. C'est ça, hein, Sébastien? C'est ça. D'accord. Donc, il est sur Pour devenir conseiller, alors, il n'y a pas de prérequis pour conseiller financier, en fait, hein. Donc voilà, le premier métier dont on a parlé en matière de gestion de patrimoine. Pour conseiller en gestion de patrimoine, celle qui est enregistrée au RNCP, ce qui est normalement, il faut un titre ou un diplôme de niveau 6, c'est-à-dire ce qui est équivalent à Bac plus 3, ou de l'expérience professionnelle, hein, dans les métiers de la finance. Est-ce que ça vous est clair? Très bien, parfait. Mandataire, il n'y a pas de prérequis. Hein. J'ai dit mandataire et conseiller financier, il n'y a pas de prérequis. D'accord, c'est important à savoir. Autrement dit, vous pouvez prendre la première marche du premier métier sans avoir de diplôme de départ spécifique. Hein. D'accord, ça permet d'entrer dans le métier. Et après, dans d'autres, vous pouvez monter d'autres marches un peu plus tard, dans un deuxième temps. Ça permet de travailler, déjà, à un très bon niveau. Si je précise un petit peu, d'échange, mais la gestion de patrimoine, pour moi, c'est plus qu'un métier. C'est-à-dire que quand on rentre dans cette filière, d'abord, elle est longue, elle est apprenante, mais elle a un impact assez direct sur le... quand on est mandataire, quand on est conseiller en gestion de patrimoine, et quand on est conseiller en gestion de patrimoine certifié, on touche le Graal, finalement, vous voyez, quand vous allez raccrocher et peut-être regarder les informations ce soir, votre lecture des informations, votre lecture du monde, votre lecture du monde économique n'est pas la même que la mienne, pas parce que je suis simplement plus âgé, mais parce que quand vous passez par cette filière de gestion de patrimoine, vous comprenez mieux les enjeux économiques, les enjeux géostratégiques, etc. Et donc, il n'y a pas forcément de prérequis pour commencer dans le métier. C'est sûr, c'est que si vous trouvez la passion de ce métier, si rencontrer des gens, aider les gens avec éthique, avec déontologie, avec générosité, c'est quelque chose qui vous semble important, vous serez un très grand gestionnaire de patrimoine. Et pour l'être, il faut vraiment s'inscrire dans une démarche de formation long-termiste. Vous pouvez être sorti d'un master en gestion de patrimoine. Par exemple, sur CGPC, le Graal. Ça coupe, Maurice. On n'entend plus, Maurice. Vous m'entendez pas, là? Non, ça a recoupé. Ça a coupé à quel endroit? Bonne question. Ça t'apprendra à répéter, alors. Au Graal de la CGPC. Voilà. Non, merci. Merci. Donc, la CGPC, c'est un Graal. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu quand je parlais du fait que ça donne une lecture sur le monde macroéconomique qui est intéressante. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous obtenez la certification gestion de patrimoine qui permet d'exercer en France et dans le monde entier, en réalité, même cette formation-là, tous les ans, on va vous proposer de faire une quinzaine d'heures de remise à jour parce que la loi de finances a changé, parce qu'il y a un certain nombre... il y a le dispositif de loi Pacte, par exemple, qui vous dit peut-être rien aujourd'hui, mais vous le connaissez par un des exemples qui est on paye ses impôts mensuellement tout de suite et plus avec le décalage d'un an. Bon, il y a tout un tas de dispositifs qui arrivent tous les ans et donc la certification et la gestion de patrimoine, elle peut s'exercer relativement rapidement, mais ça s'entend sur du cycle long et ça permet justement d'avoir les bons niveaux de conseil, les bons niveaux d'efficience par rapport aux sportifs qu'on rencontre, aux familles qu'on rencontre. Je dis toujours, faites attention aux athlètes, faites attention à leur famille, mais faites attention aux athlètes, à leur famille dans la durée. C'est-à-dire que c'est pas très important de faire des courses, ce qui est important, c'est qu'on soit un partenaire du temps long. Voilà. Tout à fait. Pour compléter ce que dit Maurice, donc nous offrons un chemin professionnel à chacun d'entre vous, en fait, quel que soit finalement votre bagage de départ. C'est-à-dire que on peut commencer à exercer le métier en étant mandataire, en faisant l'effort qu'on vous a indiqué,
qui est relativement tout à fait faisable. Et après, si on prend goût à ça et qu'on veut continuer, on peut monter les marches et arriver à ce fameux Graal dont parle Maurice, qui est conseiller en gestion de patrimoine. Il n'est pas accessible tout de suite à personne, hein. Même si on a un master en gestion de patrimoine, c'est difficile parce qu'il faut de la pratique, parce il y a une variété de situations qu'il faut être capable de traiter, beaucoup de connaissances, ce sont des disciplines transversales, vous voyez, donc de toute façon, ça prend du temps. Et donc, on offre un chemin à chacun d'entre vous pour arriver au bout, et vous arrêtez où vous voulez aussi. Et vous exercez le métier très vite, c'est ça qui est intéressant, parce que nous tenons à ce que vous exerciez un métier, et on vous accompagne en plus pour l'exercer. Hein. N'oubliez jamais ça. On vous laisse pas seul, livré à vous. Alors, j'ai Mme Marie qui pose une question. Mme Marie, internationale de basket et pro. Est-ce qu'on trouve facilement du travail après la formation? Le monde banque-assurance en France, c'est pas 10 000, c'est pas 50 000, c'est pas 100 000 personnes. C'est 700 000 personnes en France qui travaillent dans cet environnement banque-assurance. La gestion de patrimoine, vous voyez, il y a pas de difficulté d'accès à l'emploi pour, alors, étant entendu qu'on soit formé, hein, mais pour plusieurs raisons. D'abord, les grands instituts par lesquels d'ailleurs je suis passé en tant que patron dans les univers bancaires et assurances, finalement, on traite de la même manière Madame Martin, qui avait comme caractéristique d'être une petite chef d'entreprise, Monsieur Durand, qui était le mari de Madame Martin, qui n'a pas forcément travaillé dans sa vie, et puis l'athlète de haut niveau, qui est un peu le fer de lance de la ville de, je sais pas, Châteauroux, par exemple. La gestion de patrimoine, c'est le contraire de la distribution uniforme d'un conseil à tout le monde. C'est-à-dire que le principe de la gestion de patrimoine, c'est de faire du sur-mesure. Et donc, les athlètes aujourd'hui qui sont d'anciens sportifs reconvertis et qui font ce métier de gestionnaire de patrimoine, ils sont, je pourrais les compter sur les doigts de la main. Vous avez plein de sportifs qui, dans les années 70, 80, 90, se sont reconvertis en tant qu'agent général, par exemple, et si vous avez besoin d'assurer votre voiture ou votre maison, de réfléchir un peu aux problématiques de la retraite, ils seraient capables de vous accompagner là-dessus, mais pas forcément d'être gestionnaire de patrimoine, parce que c'était pas trop la filière de l'époque. Donc la gestion de patrimoine, c'est vraiment un territoire de jeu où on recrute, et d'ailleurs en montant cette académie, parallèlement, je vous avais dit qu'on avait souhaité trouver une filière, une voie parallèle, et donc les sportifs qui nous rejoignent, qui font les efforts de se former, etc., ils peuvent aller travailler où ils veulent, d'abord à leur compte, mais dans des banques et dans des compagnies d'assurance, et s'ils ont envie de le faire avec nous, on est capable de leur proposer des structures qui les hébergent et qui leur permettent de faire ce métier-là, d'exploiter leur réseau, de se former, de s'améliorer. Donc oui, c'est une filière qui recrute, mais je dirais un oui majuscule, parce que des athlètes de haut niveau qui parleraient à des sportifs de haut niveau pour faire de la gestion de patrimoine, vous voyez, quand on a Ophélie ou Dimitri, par exemple, qui sont avec nous sur ce chemin-là, finalement, c'est une toute petite minorité, une infime minorité. Donc oui, il y a de la place. Ok, merci de la part de Mam, parce que vous ne l'entendez pas, mais merci de sa part pour la réponse, Maurice. Il entend tout le monde. J'ai une question. Bonjour à tous, je n'ai pas eu le temps de dire bonjour au début à tout le monde. Tout d'abord, je souhaitais remercier Ophélie de m'avoir permis de découvrir, de m'avoir détecté en premier et de m'avoir permis de découvrir ce monde que je découvre encore petit à petit. Et à chaque fois qu'il y a une occasion de parler gestion de patrimoine, ça me donne encore plus envie de m'investir dedans. Donc, bravo encore pour ce webinaire. Moi, j'ai une question. Pour savoir si les modalités, l'échéancier. Alors, j'ai bien compris que ça a commencé fin mars pour la première promo, mais ensuite pour les autres formations, en particulier pour le conseiller gestion de patrimoine, quand est-ce que ça commence concrètement? Quels sont quel est l'échéancier? Quelles sont les modalités? Voilà. Germain, c'est une escalade déjà? Une bonne question. Vas-y, toi. Non, on a des promotions là qui partent en février, mais on a des promotions qui partent en février, donc ça c'est trop tard, c'est maintenant. Il y en aura en juin, juillet, hein, et il y en aura en septembre. Donc en fait, ça va dépendre.
2-3 par an, voilà, on en a 2-3 par an, et donc c'est à vous de vous déterminer hein, en fonction de votre emploi du temps et de votre degré de préparation. Et donc 2 à 3 fois par an, vous pouvez démarrer dans des promotions pour ces métiers-là. Vous m'avez entendu? Oui? Je rajoute un petit point, Germain. Attends, je sais pas si on entend. Si on a entendu vraiment, et puis il faut que Maurice prenne la place du coup. Ah voilà. Allez. Heureusement qu'on a coupé le Ah, chauffage. désolé, hein, c'est Heureusement qu'on a coupé le chauffage. On est serré l'un contre l'autre, là. Ouais. On va s'arrêter là bientôt. Oui. Juste un truc, Germain, donc vous avez compris, il y a plusieurs possibilités de s'inscrire tout au long de l'année. Ce qu'on a fait aussi, j'en profite pour éclairer un petit point. Je vais répondre à une question qu'on m'a pas posée. On a adapté les dispositifs à vos contraintes. C'est-à-dire que dans un monde où la pandémie existe, on a favorisé la dimension e-learning, la dimension classe virtuelle. Dans un environnement où on parle à des sportifs, on a étiré les durées pour pouvoir suivre ces parcours. Et cette première année, première promotion qui arrive là, pour vous Germain, je sens que vous êtes affûté. Elles nous permettront peut-être, on s'est dit que certaines filières, on allait les faire, au lieu de les faire en 6 mois, on allait mettre 1 an. Celles qui étaient prévues en 1 an, on allait peut-être faire 2 ans. Donc ça, on a déjà fait un précalage. Mais vos retours d'expérience, le temps qu'on passera ensemble, quand vous serez initié, lancé dans ce bain-là, ben, ça nous permettra d'adapter encore plus sur mesure. La petite limite que je mets quand même, c'est que tant que je ne serai pas allé voir un match où vous arbitrez, vous n'êtes pas prêt de faire une formation en gestion de patrimoine, je vous le dis tout de suite. Tant qu'il n'y a pas de commande sur le score final, c'est bon, ça me va. Non. On t'entend plus, Maurice. Je disais non, il y aura pas de problème de pari entre nous. Juste voir du sport. Emmenez-moi voir du sport, j'ai envie de voir du sport. Tous les sports, je prends, y compris le handball. Tu seras le premier invité quand on pourra. Il n'y a pas de souci. Bien. Mais je viendrai faire l'entrée de la première formation à laquelle tu assisteras. Voilà. Bon, en tout cas, il est 19h33. Si il n'y a plus de questions, ou s'il y a encore des questions, on peut peut-être encore en accepter quand même, hein, tant qu'il y a des questions. On va se connecter. Donc, n'hésitez pas. Oui, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Voilà, pour tout vous dire, déjà merci pour la présentation. Moi, j'ai commencé en fait une formation dans le but de devenir conseiller en gestion de patrimoine et d'investissement. J'ai trouvé une formation assez tardivement en fait sur le site de l'UNFP, donc le syndicat des footballeurs. Et donc voilà, comme c'était sur le site de l'UNFP, ça m'a donné un peu confiance de commencer cette formation. Et en fait, on débute par une capacité en investissement et patrimoine. Donc ça dure 3 mois. Là, je suis au bout de mes 3 mois. D'ici quelques jours, je suis censé passer un examen en fait. Et ensuite, au mois d'avril, en principe, ils proposent de commencer un diplôme, vraiment une formation sur 10 mois diplômante, et pour devenir vraiment conseiller en gestion de patrimoine. La question que j'ai, en fait, c'est que moi, ayant commencé depuis 3 mois, je m'aperçois que c'est quand même assez difficile d'apprendre à distance ce métier. Et je pense que rien ne vaut être sur le terrain et apprendre aux côtés de quelqu'un et voir vraiment réellement ce que c'est et donner des conseils. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous donnez des conventions de stage éventuellement pour qu'on puisse apprendre sur le terrain? Alors, je vais me rapprocher. Je me rapproche de l'écran. On accueille des sportifs, mais également des gens qui ne sont pas forcément des sportifs de haut niveau, dans le cadre de stages ou de l'alternance ou du stage pur dans le cadre des activités qu'on peut avoir. Pas nécessairement d'ailleurs sur Assisport Academy, mais globalement dans tout l'écosystème dans lequel j'interviens et on est quelques-uns à intervenir là-dessus. Moi, je suis tenté de vous dire 2 choses et la première, elle va peut-être piquer un petit peu.
Vous avez raison, la gestion de patrimoine, c'est quelque chose qui n'est pas que théorique. Et de comprendre ce que c'est qu'un client, d'avoir le bon niveau de questionnement, de comprendre par un professionnel pourquoi on aborde les choses comme ci, comme ça, pourquoi celles-ci, on les aborde pas tout de suite, ça c'est fondamental. Dans ce que Raymond évoquait comme l'accompagnement, nous, il n'y a pas une personne avec laquelle on travaille en proximité, avec laquelle on ne prépare pas des entretiens, on ne propose pas de faire des rendez-vous, etc. Évidemment, c'est très important. Mais cette dimension-là de l'accompagnement et de l'accompagnement, entre guillemets, dans le monde réel, elle n'est pas à la place de la dimension et les efforts à faire au plan culturel, au plan intellectuel pour maîtriser la gestion de patrimoine. Vous savez, quand on vous a présenté tout à l'heure les différentes étapes, vous avez compris, il y a un socle qui a une trentaine d'heures, c'est comprendre au moins les basiques pour ne pas faire de bêtises. Après, vous avez la possibilité d'arriver vers un métier qui s'appelle le métier de mandataire. Pour moi, un mandataire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des connaissances en gestion de patrimoine, qui a du réseau et qui a envie de connecter ces deux mondes-là sans forcément avoir la panoplie complète de l'ultra gestionnaire de patrimoine. Ça, c'est une première possibilité. Et pourquoi je dis ça? Parce que on n'est pas égaux en sport, on n'est pas égaux au plan physique, au plan émotionnel, au plan intellectuel. Et l'intérêt de ce métier de mandataire, quand on l'exerce, c'est qu'on peut choisir avec qui on travaille, et on peut travailler avec plusieurs acteurs, on peut choisir le rythme auquel on travaille, et on peut aussi, je connais quelqu'un qui a une activité de restaurateur. Je pense qu'il y a des moments où il doit apprécier, des moments ça doit le rendre dingue, et surtout en ce moment. Mais parallèlement, il a une activité de mandataire. Il a un réseau de sportifs important autour de lui. Il leur dit, tu vois, au niveau de la retraite, ça tu l'as pas fait, tu devrais le faire. Je bosse avec des partenaires qui sont sérieux. Voilà les produits qu'ils m'ont proposés, et il fait des présentations un peu simples. Et puis quand les environnements patrimoniaux sont beaucoup plus complexifiés, des fois vous avez des décès, des fois vous avez des séparations, des fois vous avez des choses un peu plus complexes, des donations à faire, etc. Eh bien là, il faut avoir vraiment quelqu'un de plus capé autour de soi. Donc pour moi, ces mondes-là, ils sont pas à la place d'eux, ils sont complémentaires. Donc formez-vous le maximum possible. Si vous avez envie d'être accompagné ou d'accompagner certains de nos collaborateurs, de nos sportifs de haut niveau quand ils vont en rendez-vous, c'est important de le faire. Et puis après, je trouve que il y a deux manières d'exercer le métier. Il y a celle où je suis indépendant et je dis, d'ailleurs, moi je comprends qu'on ait vraiment envie de le faire et je trouve ça remarquable de le faire. Je dis juste, un indépendant aujourd'hui tout seul dans son coin, c'est très 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 compliqué parce que ce sont des métiers où la dimension réglementaire est très importante, où la dimension administrative est très importante, et donc on peut être indépendant et trouver des solutions avec des acteurs. Et après, il y a une deuxième piste qui est d'être salarié, et quand vous rentrez dans des boîtes un peu solides, je fais pas de prosélytisme pour la mienne, mais quand vous rentrez dans une entreprise un peu solide, eh bien, vous avez la possibilité d'être accompagné par des gens qui sont des gens extrêmement puissants au plan professionnel, qui ont des expériences de conseiller gestion de patrimoine de 5, 10, 15, 20 ans, qui ont été managers, et donc ce métier est passionnant, mais il a aussi un intérêt quand il est connecté au réel. Donc, il faut le niveau culturel, il faut être connecté au terrain, et puis il faut avoir un écosystème de gens qui ont envie de vous aider à être meilleur. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Donc la seule chose que j'ai pas compris dans votre propos, c'est que vous parlez de formation qualifiante, mais elle débouche sur quoi derrière? C'est-à-dire que votre diplôme, ce que vous obtenez, ça vous permet d'obtenir quoi derrière? D'être vraiment conseiller en gestion de patrimoine avec les habilitations nécessaires. Voilà, c'est ce qu'ils proposent sur le site. Hein. C'est une formation de plus de 500 heures à un certain tarif aussi. Mais c'est vrai que j'ai fait cette formation parce que là, pour moi, le foot, c'est un peu arrêté. Il y a une période à cause du Covid en Belgique, il n'y a pas toutes les divisions qui continuent à jouer. Donc j'ai commencé cette formation-là.
Voilà, maintenant, moi, pour moi, l'idéal, c'est vraiment et je cherche encore à essayer d'intégrer éventuellement une structure, un organisme qui me permettrait éventuellement d'être formé en interne. Mais cette formation-là que le site propose, c'est pour être formé en tant que conseiller en gestion de patrimoine et devenir éventuellement indépendant. Mais je sais très bien que pour moi, l'idéal, ça ne serait pas ça. Ce n'est pas ça parce que je suis pas du métier. Pour l'instant, j'ai aucune connaissance. Et dans un premier temps, ça serait bien d'intégrer une structure et d'apprendre aux côtés d'autres, quoi. De bénéficier de l'expérience d'autres aussi. Ce que je vous propose, parce que je peux vous faire plusieurs réponses, notamment des réponses pratiques, mais je vais pas le faire là. Ce qu'on peut faire, c'est faire un échange de coordonnées téléphoniques pour s'appeler, etc. Ce que je peux dire simplement, c'est si même vous sortez diplômé, se lancer en étant diplômé au plus haut niveau de certification possible, se lancer tout seul, c'est très compliqué aujourd'hui. Et vous avez raison, je pense que vous avez identifié la vraie problématique des gens qui font de la gestion de patrimoine. C'est faire de la gestion de patrimoine, soit on rentre dans des grands groupes, mais entre guillemets, on est un peu plus noyé dans la masse, et on bénéficie pas forcément des mêmes accompagnements, soit on le fait dans des structures, entre guillemets, dont c'est un peu l'ADN de le faire. Donc moi, je peux vous apporter une réponse plus personnelle, vous, à titre personnel dans les prochains jours, si vous le souhaitez. Mais vous avez raison, ne déconnectez pas les deux temps qui est j'apprends techniquement et puis je traduis dans les faits ce que ça veut dire, parce que plein de handballeurs au rugbyman qui ont une comment? Ne tourne pas la tête. Je ne tourne pas la tête, je ne bouge plus. Mais le problème, c'est que la caméra où je vois les intervenants est à ma gauche. Et la caméra avec laquelle je parle, c'est voilà, là normalement je ne vais pas bouger. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'ai plein de copains là qui sont encore dans leur carrière. C'est sûr que si tu leur demandes de passer 500 heures pour faire de la gestion de patrimoine et qu'ils n'ont pas rencontré un client, ils vont mourir. Donc moi je pense que cette filière, elle peut s'entendre par des étapes. Vous voyez, dans les athlètes qui sont aujourd'hui nos ambassadeurs, on a Dimitri, il a fait une formation en gestion de patrimoine, il a eu un master, mais en travaillant concrètement avec nous depuis maintenant, je vais dire quelques semaines, je pense qu'il découvre un métier dont la profondeur était presque impensable pour lui. Donc, c'est comme parler de sport et puis en faire, voilà, mais à un moment il faut le faire, voilà. Donc, écoutez, on échange nos coordonnées en aparté avec Pauline, mais on peut trouver des solutions. Ce que je fais, comme ils sont tous sur Eventbrite, et comme j'ai l'intention de leur, si vous êtes d'accord, bien sûr, de leur envoyer les visuels à chacun, plus les mises en relation. Ceux qui souhaiteraient être en relation avec toi, donc tout ça, on gère derrière, on va arranger ça de manière à te transmettre ceux qui souhaiteraient avoir ou des informations complémentaires ou te rencontrer. Très bien. Juste deux petites choses. Si vous êtes amené à m'envoyer, à m'appeler d'abord, si vous m'appelez, soyez gentil, envoyez-moi un SMS parce que les gens que je ne connais pas, comme je suis un peu full time tout le temps, vous me dites, on a échangé dans un webinaire. Avec le code webinaire SCASA. Voilà. Si vous mettez ça, c'est très bien, c'est sûr que je vous rappellerai. Mais voilà. Mais comme on a beaucoup de sollicitations et que je suis un vieux monsieur, il faut me protéger, il faut me dire comment on s'est connecté, ça sera plus simple. Et après, la deuxième chose, si vous m'envoyez un petit mail en 3 lignes en disant, on a échangé, je pensais aussi à Anne-Laure par rapport à ce qu'on pourrait donner comme écho sur l'environnement de balle, etc. Bon, voilà, on se met juste ça et comme ça, je suis sûr de pouvoir être libre pour avancer sur la suite. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, notre footballeur, vous êtes en Belgique là ou pas là? En Belgique. D'accord. C'est fou. Il était à Metz avant. À Metz. J'ai fait une partie de mon armée là-bas. Ah ouais. Ouais, bah, je suis originaire de Metz, ouais, effectivement. Metz, c'est un très bon fief de handballeur.
Garçon Ouais, et filles ouais. d'ailleurs. Garçon et filles. Ouais. Il y a une fille, Le SMEC, il y a eu beaucoup de. Il y a Nina Canto. il y a quelqu'un qui était dans ma classe, Amandine, gardienne de but, Amandine. Ouais. Oui. Elle était gardienne de but en équipe de France. Elle est toujours. Léno, c'est ça, Léno, ouais. Elle est toujours. Faut demander à Milan. Elle est en Hongrie maintenant, Amandine. Ouais. Voilà, je la connais un petit peu. Nina Canto qui est de chez vous là-bas. D'accord, ouais. Qui a fait partie de la deuxième équipe, je crois, après les toutes premières championnes du monde là, les pionnières. Tu vois, Pauline, Nina Canto. Quand on jouait les équipes de l'Est, on savait qu'on allait tomber dans un handball un peu romantique, tu vois. Les scores, c'était rarement, ça montait rarement à 20, tu vois. C'était des matchs où on s'échauffait bien, tu vois. Voilà. C'est vrai. Bon, en tout cas, si vous n'avez plus de questions, donc sachez que je vous enverrai à tous évidemment un message de remerciement avec les visuels et puis recueillir ceux qui souhaiteraient être mis en relation. Donc je favoriserai cette mise en relation avec Maurice, avec si c'est par SMS le code et si c'est par mail, ben voilà, pareil le code en objet pour qu'il puisse pour que vous puissiez échanger ou vous organiser à vous rencontrer. Merci Pauline, je voudrais juste dire une phrase de conclusion. D'abord, merci d'avoir tenu ce webinaire dans des conditions, c'est tellement mieux en vrai. Donc voilà, vivement qu'on se retrouve en vrai, les uns les autres. Donc vous avez résisté alors que le son n'est pas bien passé, alors qu'il est tard le soir, alors que le moral en France n'est pas terrible. Vous êtes aussi, vous êtes aussi des acteurs. On a besoin de vous et surtout, faisons en sorte qu'on agisse concrètement. Voilà, je trouve qu'il y a plein de belles initiatives là. Mille merci. Merci à vous tous. On aura peut-être l'occasion de se voir, mais en vrai et pas en troublé et avec une voix normale. Voilà. Bon courage à vous. Non. Merci Maurice, merci Raymond. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est toi les bébés qu'on entendait? Non, pas du tout. Moi, j'avais mes chiens. On entendait les bébés derrière et on s'est dit c'était toi, tu nous as fait. C'est pas moi. C'est pas moi. Tu sais que je n'ai plus de bébés. J'ai que des grandes filles. Ouais. Bon, c'était intéressant. C'était intéressant, mais franchement, c'est compliqué de parler. T'as la caméra, un truc. C'était compliqué. Après, faut qu'on réfléchisse à comment on peut stabiliser le truc. On t'entendait vraiment, enfin, tous les deux, même avec Raymond, vous entendez pas très bien. Et on vous voyait assez flou. Ben oui, mais c'est ça qui est dingue. Mais pourtant, les autres, ça allait. Non, mais